Les potes, ce qu'on va faire du coup, qu'on avait dit qu'on ferait, enfin on a dit hier qu'on le ferait aujourd'hui, donc on va le faire maintenant, un peu tard parce que j'avoue qu'il est quand même minuit. On va faire, vu que c'est le dernier stream de la saison, entre guillemets, comme on pourrait dire, je sais pas trop si c'est le bon terme, mais on se comprend. Je vous ai demandé hier des questions sur Twitter, et vous m'avez, figurez-vous, envoyé des questions sur Twitter, ce qui est assez fou, c'est-à-dire que vous avez travaillé, en fait, vous aussi, pour le stream. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai screenshoté quelques-unes de vos questions, celles que je trouvais un peu rigolotes ou un peu genre où il y avait des trucs à dire. Donc on va sûrement parler un petit moment là de plein de choses, de plein de projets, plein de trucs, on va discuter de mille et une choses. Sachant que bien sûr sur le chat aussi je vais prendre vos réponses et tout, je pense que ça peut être intéressant. Alors ça s'adresse plutôt aux gens qui sont assez... Enfin, relativement assidus à la chaîne, donc c'est plutôt voilà, les vrais de vrais, les OG, hein, qui vont être vraiment très concernés, je pense. Mais voilà, je vous invite quand même à checker un peu tout ça avec moi. Les questions n'ont pas d'ordre, elles seront au hasard, donc on verra ce qu'il y a à en faire. Merci beaucoup Toshi, merci beaucoup Mandy d'ailleurs, merci beaucoup Xuave, merci Carly, qui est le surnom de mon oncle, voilà, faut le savoir. Merci beaucoup Sleep Deadman, Aslem pour le cadeau, La Tâche de Maillot, Emrix, Esli, Milou, voilà tout ça, merci beaucoup Toto, Sombreux, bref, merci énormément pour tout votre soutien. Vous êtes extrêmement mignons. D'ailleurs, petit spoiler pour vous dès maintenant, parce que quand je reviendrai de vacances, il y aura des trucs, dont une émote qui vous plaira, je pense. À savoir, elle est encore en work in progress, mais regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas une émote de fou malade? Est-ce qu'on la veut pas, celle-là? Est-ce que c'est pas possiblement la meilleure émote du chat en devenir? Une des meilleures, en tout cas. Une des meilleures, il faut se le dire. Je pense qu'elle est exceptionnellement cool. Et Reddy, encore une fois, au travail, bien sûr, je vous leak un peu son travail. Mais trop bien, voilà. Trop bien. Voilà, utilisable dans moult, moult contextes. Mais ça va être trop cool. Alors, on va commencer les questions doucement. On va voir ce qui se passe. Si jamais il y a un truc où ça vous inspire des questions et tout, n'hésitez pas. Et puis voilà. Allons-y ensemble. Vous arrivez à lire ou pas? Je sais pas si c'est clair. Vous arrivez peut-être pas à lire en fait. Je suis peut-être en train de vous scammer. Bon, j'ai bien zoomé là, je pense que c'est bon. Alors, j'ai laissé vos pseudos, j'espère que ça vous dérange pas. Question de Sopalin, qui est en plusieurs temps. Parce que lui, il a fait une dissertation. Il nous dit: un sujet est beaucoup revenu dans l'année, et c'est la présence de personnes pour toi pour t'accompagner dans ton stream. Commence bien. C'est aussi eux que l'on doit remercier pour tes streams réguliers et cette qualité croissante. En plus d'écrire bien, il est gentil. On aime bien. En plus des nombreux projets qui sont apparus, mais cela a aussi impacté ton rythme et tu as souvent eu un seul, voire moins, jour de pause à la semaine malgré l'enchaînement d'événements ou stream. Comment est-ce que toi ou toute personne active derrière le stream a considéré un changement de planning ou de prévoir un vrai temps de pause régulier pour pouvoir garder un tel rythme sans impacter d'autres chers streamers? C'est moi. Ou y a-t-il quelqu'un dans cet entourage capable d'aider à réguler un peu tout ce rythme? En gros, c'est un peu compliqué, enfin c'est un peu long, mais c'est pas si compliqué. Et oui, on va prendre point par point. En fait, je fais un exposé sur moi, c'est incroyable, j'aime bien. Ça me plaît. Mais alors, effectivement, ça vient de quelqu'un d'autre. Tout ça, le truc de pouvoir avoir des horaires réguliers, de trucs la qualité croissante et tout, ça fait plaisir. Mais il y a Wansifu, évidemment, que vous connaissez peut-être si vous traînez sur le chat, qui travaille avec moi depuis maintenant 1 an et demi, je dirais, un truc comme ça. Qui m'a été présenté par Dash, que vous connaissez peut-être aussi si vous suivez un peu Zerator par exemple. Et j'ai su que ça allait bien marcher le jour où, en fait, notre premier call pro, entre guillemets, on l'a fait à 4h du mat. Voilà, c'est-à-dire qu'après un de mes streams, on s'est appelé et on a parlé genre pendant 1 heure, un truc comme ça, en pleine nuit. Donc voilà, j'ai compris déjà qu'il y avait un match, quoi. J'ai compris qu'il y avait un truc qui se passait, je me suis dit, oh, putain, le gars est chaud et tout, marrant. Et en gros, c'est Wansifu qui fait plein de choses, notamment qui gère un peu tout plein d'aspects, qui centralise un peu tous les trucs que j'ai du mal à pouvoir faire, parce qu'en fait, je peux pas garder un gros rythme de stream, rester sain mentalement, et en plus faire tous les trucs qu'on fait en ce moment. À la fois, ce serait pas possible, donc il faudrait forcément sacrifier un truc. Donc l'avantage, c'est que du coup, on a le petit père Wansifu, qui en plus d'être très marrant, et a plein de bonnes idées, et fait en sorte qu'on puisse streamer régulièrement, parce qu'il me soulage de vachement de pression psychologique, entre guillemets, enfin de trucs à faire, de charge de travail, de volume horaire et tout. Ce qui permet de stream beaucoup. Enfin, je trouve que je stream pas mal. Je stream pas énormément par rapport à des gens qui streament vraiment beaucoup, mais je pense que je dois faire à peu près 1600, 1700 heures dans l'année, peut-être un peu plus. Un truc comme ça, donc ce qui correspond à un bon 35 heures, on va dire. Sachant que du coup, on fait d'autres projets à côté. Mais en gros, ouais, voilà, Wansifu qui fait un peu tout. Après, il y a plein de gens qui bossent avec nous qui sont trop cool. Il y a Zenless, il y a Ikea, il y a Reddy. Il y a moult gens après qui nous aident de manière plus ou moins ponctuelle. Mais en gros, voilà, c'est, on va dire, on délègue, enfin, je délègue un petit peu des trucs. Et j'ai la chance que ce soit très très bien respecté, on va dire.
Du coup voilà, j'arrive à quand même faire des trucs pas mal et je pense qu'on s'en sort bien, quoi. On va dire ça comme ça. Je pense que c'est cool. Et alors, bonne question, on me demande si je l'emploie à temps plein. Non. Non, mais parce qu'il a quand même un travail à côté. C'est là que c'est un héros, c'est parce qu'il arrive à combiner plusieurs activités en même temps. C'est un crack mondial, loin de s'y fout sur le tour du monde. Mais voilà, en gros c'est ça l'idée, c'est qu'on arrive à jongler un petit peu et quand un a besoin d'avoir un peu plus de temps, l'autre arrive à un peu plus temporiser les trucs et tout, donc on s'en sort bien je trouve. Et voilà, et donc si jamais je me retrouve à faire des OP avec moult chiffres et des trucs un peu où j'ai pas envie de les faire, sachez que c'est Wansifu qui me force, voilà, parce qu'il aime beaucoup les sous et donc voilà, si jamais vraiment je fais des OP, comprenez que c'est pas du tout ma volonté, hein. Moi je veux pas, hein. J'aime pas ça, l'argent ça me dégoûte un peu, donc voilà, il me force, physiquement il est plus fort que moi, il me contraint, voilà, sachez-le, je voulais que ce soit quand même clair, donc voilà, sachez-le. Très important. Est-ce que je peux voir juste la truc d'après ou pas? Comment je fais pour passer au suivant? Ah, fabuleux. Donc, question 2. Voilà, j'ai pris des blagues aussi, évidemment. Question 2. Yael qui nous dit ce sera quoi le programme à la rentrée? Globalement, ça va être un peu déjà ce qu'on a commencé à faire, sauf qu'en plus il y aura plein de nouveaux jeux, donc ça va être très cool, on pourra faire plein de choses. Et en plus, on va essayer de dynamiser un petit peu plus les émissions qu'on a déjà en route. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Mais en gros, il n'y a pas genre une vraie prog de ouf qui est prévue, il n'y a pas des trucs trop bizarres, il n'y a pas des... Enfin, je veux pas vous mens pas que on va arriver des trucs à la rentrée, mais c'est pas genre des grosses dingueries, on va pas aller faire des streams sur la lune et tout, hein. Donc voilà, on va rester quand même bien calme. On a pas mal d'idées, ça va arriver tranquillement, il y a pas genre on va pas arriver mettre toutes les cartouches en septembre et après plus rien, on va essayer d'espacer un peu logiquement nos projets, en sorte de pas se cramer non plus, parce que partir en vacances pour revenir et se brûler direct, ça me paraît pas super pertinent. Donc je pense qu'on va essayer de vous donner un petit peu ce qu'on est en train de préparer, sachant qu'il y a pas mal de choses. Bon, c'est un peu divers et varié, je peux pas forcément trop appuyer dessus, parce que sinon je vais en dire trop, ça va être chiant. Mais voilà, comprenez qu'en gros, on va essayer de garder la même dynamique que ce qu'on a eu au fil de l'année. Donc proposer des trucs innovants régulièrement, essayer de s'amuser un petit peu, quand même, c'est le but aussi. Et puis à maintenir les rendez-vous qu'on a, c'est quand même cool. Genre les Dingus, j'ai envie que ça reste. Sur Among Us ou autre à terme, on verra. Les soirées PKTO, j'ai envie que ça revienne. Parce que je veux dire que ça reste, j'ai envie que ça revienne. Mais vu qu'il y aura la fin de la Div 2, il y aura des gens comme Shriek notamment qui seront plus dispo. Enfin, un peu tout le monde pourra être plus là. Des trucs à faire. Et puis dans les rendez-vous aussi qu'on essaie de faire mensuellement, il y a le Quad 9 évidemment qu'on va essayer d'avoir le plus souvent possible, sans forcer non plus trop le concept, parce qu'on n'a pas envie de s'essorer. Mais voilà, donc des trucs un peu déjà dans ce qu'on connaît, des petites nouveautés, mais ça je vous en parlerai plus tard. Et puis voilà, en gros ça va être ça l'idée. Je pense qu'on peut se dire que... Bon, c'est fou qui m'engueule parce que je parle trop vite. Mais en fait moi je pense pas que je parle trop vite, je pense que vous entendez pas assez vite, vous entendez lentement. À mon avis, c'est ça le truc. Et l'émission rap, ça donne quoi? Alors l'émission rap, on va en parler. Après. Je crois qu'il y a une question sur ça justement que j'ai sélectionné, donc on en parlera après. Et à quand la modération rémunérée? J'aime bien cette question parce qu'elle me prouve que ma commu a beaucoup d'humour. Et ça, je trouve que c'est cool. Ensuite, suivant. Alors celle-là, je l'ai trouvée marrante. Si tu pouvais présenter les programmes émissions contenus d'un autre streamer à sa place, qu'est-ce que ce serait? Eh bien... J'ai réfléchi vite fait à cette question, et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion assez évidente que tous les programmes, émissions, contenus des autres streamers étaient à chier, et du coup, en fait, je voulais pas forcément présenter à leur place. Donc voilà, en vrai... non, en vrai, j'ai vraiment réfléchi premier degré, et je me suis dit que je faisais pas mieux ce que les gens font déjà. Tu vois, j'ai pensé genre à Popcorn, je me suis dit non, genre je peux pas présenter Popcorn du tout. C'est pas du tout un truc que déjà j'ai pas envie de le faire, et c'est pas trop dans mes compétences, je pense. Donc il y a des trucs comme ça où je me suis dit, tu vois, j'ai réfléchi un petit peu à droite, à gauche, 2-3 trucs, et je me suis dit, en vrai, il y a rien que quelqu'un fait déjà que j'ai envie de faire. Je crois, ou alors j'ai pas brassé assez loin, mais je pense que dans ce qui se fait déjà, j'ai rien où je me dis, ah putain, j'aimerais trop faire ça, c'est trop bien, il a eu trop de chance d'être sur le call. Donc non, grand respect à tous les gens qui font des trucs, tout le monde le fait très très bien, mais il n'y a pas de truc où je me dis que j'aimerais être à sa place. En tout cas, je crois pas. Du coup, ouais, du coup, non. Et je trouvais la question intéressante, elle m'a un peu fait réfléchir et je trouvais ça cool. Et on a aussi Evin Johan qui nous dit, as-tu toujours apprécié ce que tu as fait en stream cette année? Ça se voit que tu apprécies ce que tu fais en général et c'est vraiment communicatif. Alors ça, c'est trop mignon. Meilleur chat world, c'est nous les plus bébous. Alors ça, je sais pas si c'est vous les plus bébous, mais en tout cas, merci pour le commentaire gentil. Et est-ce que j'ai toujours apprécié ce que j'ai fait en stream cette année? Je crois que oui, en vrai. Des fois, je me pose la question. En fait, souvent, je me pose la question. Alors, je sais pas, je note mes streams non plus, mais genre dans ma tête, après un live, je suis souvent en mode, ok, vas-y, c'est passé quoi, c'était comment et tout. Et c'est aussi pour travailler un peu ma mémoire. Mais c'est encore autre chose.
Du coup, ouais, je suis souvent en mode est-ce que ça c'était bien, est-ce que ça j'ai aimé, est-ce que ça moins et tout. Et je pense pas avoir vécu de mauvais streams vraiment cette année en tout cas, enfin même plus globalement, mais je pense pas avoir vraiment passé de mauvais moments. Même des streams qui étaient moins réussis, ou en tout cas que j'estimais moins réussis, m'ont pas du tout déplu. Donc je crois pas avoir vraiment fait un live que j'aimais pas. Même les trucs sponsors, comme je vois dans le chat, les trucs sponsors m'ont fait plutôt rire. Je pense qu'on s'en est bien sorti. On n'a pas fait de sponsors dégueulasses, imbuvables, où vraiment c'était le cauchemar. Donc non, je pense que tous les trucs qu'on a fait live étaient bien. Je crois, à part si vous avez un exemple en tête d'un truc dégueulasse, mais auquel cas vous serez banni. Donc non, en vrai très cool. Les sponsors corps, mais genre moi les sponsors corps j'aime trop. Ça me fait vraiment rire. Balenciaga, ça m'a fait rire, tu vois. C'est pas des mauvais souvenirs du tout. Je suis en mode c'est cool, quoi. C'est des expériences un peu marrantes. Et la preuve, on s'en rappelle encore maintenant. Donc c'est que c'est quand même des trucs qui ont été un peu marquants et c'est, je pense, une bonne nouvelle. Et merci beaucoup Toshi qui a offert un sub d'ailleurs. Merci Wantifou pour le 16e mois. Merci Biscou pour les 5 gifts. Merci beaucoup. Et Toto pour le cadeau aussi. Merci beaucoup. Vous êtes trop mignons. Merci pour le gros soutien. C'est très gentil. Mais bonne question, est-ce que je toujours apprécié ce que j'ai fait en stream? Je crois que oui, et je crois que c'est important de vraiment faire gaffe à pas faire des trucs qui me plaisent pas. Mais généralement, quand un truc me saoule, je le mets un peu de côté. Et pour l'instant, je crois que ça marche bien comme ça. Je crois que ça marche bien comme ça, donc je pense qu'on va continuer ça. Mais il n'y a rien où je me suis dit, ah, c'est naze, tu vois. Donc, cool. Alors que pourtant, on a expérimenté quand même pas mal de trucs. Hein. On a testé plein de choses et je me suis jamais dit, oh, c'est nul. Donc, ouais, j'ai pas l'impression de faire des mauvais lives. Voilà. Au contraire, je pense que mes lives sont même plutôt bien. Mais soit. Loti qui nous dit quoi? Pour une fois qu'on a eu l'occasion d'être ceux qui posent les questions, qui est ta plus belle rencontre ou découverte de cette année? Une personne qui, selon toi, t'a influencé positivement dans ta manière de stream ou que tu connaissais avant mais t'as appris à connaître plus? Bonne question aussi, j'y ai réfléchi un peu, j'ai pas trouvé de vraie réponse. Je pense que ma plus belle rencontre découverte cette année, je sais pas. Il y a quelqu'un que je connaissais, mais dont j'avais jamais trop regardé les lives et que je suis scotché à chaque fois, c'est Damdam. Je trouve que Damdam raconte les choses d'une manière tellement smart que c'est. Je trouve que quand Damdam commence à parler, c'est dur de changer de stream, ce qui est un grand compliment que je fais. Et je pense la plus belle rencontre, en tout cas la rencontre où je me dis ah putain j'aime bien cette personne vraiment, j'aime bien l'avoir près de moi, enfin près de moi. En tout cas j'aime bien sa présence. C'est je pense que c'est Antoine Daniel. Que je trouve vraiment très smart, genre j'aime bien ce qu'il dégage, on va dire ça comme ça, j'aime bien ce qu'il dégage. Après, qui a influencé ma manière de stream de manière positive? En vrai, un peu plein de gens, parce que je mate quand même pas mal de live, j'essaie de mater pas mal de live, donc plein de gens, il y a plein de gens qui m'influencent dans plein de trucs, mais je pense que la personne qui influence le plus ma manière de stream n'est pas un streamer, parce que c'est Wantifou. Je pense que c'est la personne qui me fait qui me donne les feedbacks les plus pertinents de mon point de vue. Du coup, c'est pas un streamer, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je réfléchis, hein, cette question, elle est bien. Après, il y a plein de gens que j'ai découvert ou redécouvert en live, des gens que je connaissais mais que j'avais jamais forcément trop suivi, que je trouve super intéressant et super fort en live. Typiquement, Bagheera, Orti, je trouve que c'est des génies absolus, des cracks du streaming. J'ai redécouvert pas mal aussi Dofla. Dofla qui en vrai a un vrai truc comique de ouf. Je le taille beaucoup, mais Dofla est vraiment drôle. J'ai maté. Après, je mate vraiment beaucoup de streams en vrai. Enfin, je virevolte pas mal quoi. Mais ouais, il y a plein de gens que je trouve marrants en live, que je trouve très cool. Mais après, je sais pas si je me fais influencer dans ma manière de stream. Peut-être pas tant que ça. Mais je pense que je suis plus libéré dans ma manière de stream. En fait dans mes discours, je pense que je suis plus. J'assume plus de trucs, je prends plus de positions, même si des fois c'est un peu subtil. Je pense que je dis plus de choses vraiment de moi, et je pense plus à faire des trucs de mon. Mais ça, c'est influencé par plein de gens, je pense aussi, mais un peu inconsciemment. J'ai plus tendance à vraiment parler de trucs que je pense vraiment, des fois quitte à un peu, pas froisser non plus, mais être un peu en mode taquin, ou être plus comme je serais dans la vraie vie avec des potes. Pas tout le temps, des fois je fais en sorte de quand même mesurer le truc, mais j'aime bien cet aspect-là, et je pense que ça a été influencé par des gens, mais alors qui exactement, je ne sais pas. Mais par des gens. Voilà, je sais pas qui, mais voilà. Et quel projet avais-tu en tête cette année que tu n'as pas pu réaliser? Et pourquoi est-il toujours dans tes futurs projets? Alors j'ai un projet de fou malade que je devais faire en courant 2020 que je n'ai pas fait parce que Covid. Et je vais vous spoil maintenant. Et est-ce qu'on le fera un jour? J'aimerais bien, je sais pas si ça va se faire. J'étais en train d'organiser un concert au Casino de Paris. J'en dirai pas plus, parce que peut-être ça va se faire un jour, j'aimerais bien. Pas un concert de moi, hein, je vous rassure. Quand même. Comment a évolué ta vision du travail de l'argent entre tes débuts d'animateur, l'entrée AEC, le passage en Indé, la DFG V2 et aujourd'hui? Alors, bonne question. Ma vision du travail, je prends de plus en plus
et de moins en moins mon activité comme un travail. C'est un peu paradoxal, je sais. Mais en fait, je trouve que de plus en plus, c'est marrant. Genre, je m'amuse de ouf dans plein de trucs. En fait, j'ai pas les contraintes du travail, je trouve, en tout cas assez peu, à part le volume horaire qui est un peu compliqué, mais on pourra en reparler tout à l'heure. Mais mis de côté le volume horaire, je trouve que mon travail est vraiment très fun. Et même si c'est une grosse pression, régulièrement, je m'amuse bien. Donc je trouve que c'est pas vraiment du travail. Et avant, je trouvais que plus que c'était vraiment un truc de vrai boulot. Parce qu'il y avait vraiment des attentes de stats d'autres personnes, alors que maintenant les attentes de stats elles viennent de moi seulement. Donc c'est quand même un truc qui est cool, parce que moi les stats en vrai, tant que ça va, je m'en fous un peu. Enfin pas je m'en fous, mais je suis en mode c'est confortable. Et sachant et le rapport à l'argent justement aussi qui est intéressant, la situation qu'on a aujourd'hui est très confortable. Donc mon rapport à l'argent il est un peu voilà, je suis pas un grand fan de thunes, genre je suis pas près de mes sous du tout, les gens qui me connaissent un peu le savent je pense. Je suis pas du tout près de mes sous, je suis pas du tout en mode enfin je suis pas du tout en mode à vouloir banquer de ouf et tout. Juste moi je veux avoir assez d'argent pour m'amuser, pouvoir faire des trucs sans me dire oh putain j'ai pas les thunes. Je veux que cette phrase soit jamais un problème, sauf si c'est pour acheter un yacht quoi. Mais je veux jamais que le problème de putain j'ai pas les thunes soit un problème dans mes loisirs ou dans mon quotidien. Ça a toujours été dans ma vie et je gère mes finances correctement je pense, donc ça va. Mais du coup à mon rapport à l'argent, là j'ai tendance à vraiment me dire vas-y s'il faut genre surpayer des gens entre guillemets parce que c'est marrant de créer des vocations ou que c'est intéressant de faire bosser des gens que je trouve forts et tout, ça me dérange pas genre de mettre plus d'argent que ce qu'il faudrait pour en fait réinjecter un peu de manière saine j'imagine, enfin je sais pas trop. Mais du coup le rapport à l'argent est vraiment a jamais été trop un besoin, je pense. En tout cas, en fait, j'ai commencé à bosser tôt, ça aide aussi. C'est-à-dire que j'ai fait des sous à 15 ans, quoi. Enfin, ouais, à 16 ans, j'ai commencé à faire de l'argent pour de vrai. Donc ça fait qu'aussi, là, ça fait 10 ans que je fais de l'argent. Ce qui est quand même... Bon, j'ai pas fait des grosses sommes, hein, voilà, mais ça fait 10 ans que je fais des thunes, quoi. Puis bon, je suis un putain de geek, donc je suis pas très dépensier. Je pense que mes plus grosses dépenses, c'est sur Steam. Donc... Steam et Asos, je pense que c'est vraiment les trucs... Et Uber. Oh, Uber me pompe mes thunes, frère. Mais en gros, tu vois, je suis pas très dépensier. Du coup, mon rapport à l'argent est un bon moyen plus qu'un besoin et c'est cool. C'est un luxe de ouf de pouvoir dire ça, je pense. Donc mon rapport à l'argent, il a pas trop changé. Je pense que j'ai toujours eu la même conscience financière, on va dire. Mais ouais, c'est surtout ma vision du travail qui a pas mal changé. C'est-à-dire que je m'amuse plus. En fait, c'est plus dur maintenant, mais je m'amuse plus. Donc du coup, ça fait que c'est moins dur parce que c'est marrant. Tapez 1 si vous avez compris, parce que je suis pas, je suis pas sûr que ce soit clair. Bref. Question suivante, qu'avons-nous? Tu reviens quand? Je reviens le 21, c'est une bonne question. Je reviens le 21, je streamerai le 22. C'est un dimanche, je crois. Est-ce que l'aventure PKTO continuera? Avec les Dingus aussi. Alors les Dingus, j'en ai parlé, j'aimerais que ça continue, évidemment. D'autres projets avec eux, j'aime tellement ce groupe et tous les jeux que vous faites ensemble. Alors oui, tous les jeux moi aussi, sauf Valheim, qui était une purge. Mais est-ce que l'aventure PKTO continuera? Oui, bah, complètement. Enfin, moi, j'aime bien jouer en groupe. J'aime bien. Voilà, après les groupes, des fois, se fluctuent un peu. Ça change. T'as des entrées, des sorties. C'est des organismes vivants, hein, les groupes de gens, évidemment. Mais oui, en tout cas, si la question c'est est-ce que les groupes, les soirées de groupes multijoueurs resteront, la réponse est évidemment oui. Évidemment, c'est très important pour moi d'avoir des rendez-vous aussi. Je suis avec des gens. Je trouve que c'est trop bien et je suis trop content d'avoir des jeux typiquement comme Among Us ou comme FIFA aussi, le FC Simi qui j'espère reviendra le plus vite possible. J'aime trop, c'est genre ça fait vraiment du bien et ça enlève, pas ça enlève une pression, mais c'est quand t'es en mode ce soir mon live c'est je game avec mes potes, c'est un vrai plaisir. T'es en mode ok, je sais qu'on va faire un bon live parce que ça va être marrant, ça va être dynamique, je sais qu'il y aura pas de trucs à, tu sais, juste on va être en mode c'est cool et je trouve que l'ambiance de on prend du plaisir à plusieurs, elle brille de ouf quoi. Genre elle shine vraiment super fort sur les streams Twitch en fait. Quand tu vois des gens passer un moment de ouf et que c'est des gens que, en plus tu trouves un peu cool de base, mais c'est trop bien. Et du coup les soirées comme ça de multi, je pense que c'est aussi pour ça que Dingus ça vous plaît autant, c'est parce que c'est fluide, c'est marrant, ça fait des vannes, les personnalités sont assez marquées aussi, donc t'as quand même tu vois tu identifies assez vite qui va faire quoi et tout, c'est trop bien. Je trouve que c'est génial et c'est des trucs que j'ai grave envie de garder et surtout aussi et c'est une autre volonté à moi, c'est que j'ai envie de rester entouré avec, alors pas exclusivement. C'est-à-dire que je refuse jamais de jouer avec des streamers parce que je trouve ça cool un peu aussi de brasser les communautés entre guillemets et tout, mais j'aime vraiment bien ce luxe-là que j'ai de pouvoir jouer avec mes potes et que ce soit quand même pertinent et que ce soit intéressant et que les gens soient pas en mode bah s'il n'y a pas des gros noms sur le stream je viens pas, tu vois. Alors oui, évidemment, si on faisait des Among Us avec Locklear, il y aurait plus de gens, mais je me dis déjà, vous êtes souvent très nombreux, notamment le mardi, quand on fait les soirées d'Ingus, où je me dis, putain, ok, dans le groupe, il y a pas de grosses superstars, et pourtant, enfin, des fois, il y a Fukano, mais tu vois, il n'y a pas de grosses superstars, et pourtant, ça marche bien, et c'est cool, et on s'amuse, et il y a un vrai feeling, et je pense que je value vachement le feeling aussi, et le fait que ce soit naturel, et vraiment, en fait, je value vachement l'ambiance par rapport à la visibilité que ça pourrait apporter, quoi. On va dire, un truc comme ça. Je sais pas si c'est clair, je sais pas si c'est pas un peu présomptueux de dire ça,
Mais bref, je trouve que c'est cool ce qu'on a réussi à créer, les ambiances sont bien. Et puis aussi, un truc dont je suis assez fier, qui est un peu annexe, je suis grave content qu'on ait réussi à désacraliser Among Us. Parce que Among Us, au début, je sais pas si vous en rappelez, mais moi je me rappelle très bien, les gens ne juraient que par le niveau de jeu sur Among Us. Et en gros, c'était soit t'es fort, soit t'es une merde. Il n'y avait pas de. Genre, tu peux être un élément intéressant dans l'équipe si t'es pas fort, en fait. Enfin, si t'es pas genre un crack mondial à vouloir faire des calculs 300 000 de QI, quoi. Et je trouve que c'est trop bien qu'on ait réussi à déconstruire ce truc-là. Donc le jeu est trop marrant pour cette raison-là. Et je suis content que ça a été bien accueilli par la commu aussi, et qu'on ait réussi à faire. Je pense qu'il y a eu un vrai filtre aussi qui s'est passé au niveau de la communauté avec ça, où on a revendiqué vraiment le truc de sur ce stream, on joue bien, mais on va pas vous le dire. Et je trouve que c'est vraiment bien ce truc-là. On a réussi à créer un truc qui est vraiment sain, un environnement qui est sain, et ce qui fait qu'on peut aussi intégrer des joueurs, des nouveaux joueurs dans la team, sans que ce soit bizarre et qu'il y ait du jugement, tu vois. Il n'y a jamais de jugement dans les teams d'Ingus, même si t'as des joueurs qui des fois tu sais qu'ils ont moins joué, qu'ils sont moins forts, qu'ils sont moins dans le truc et tout. Et pourtant c'est toujours assez simple et c'est cool et tout le monde s'amuse bien. Et j'ai l'exemple en tête quand on a fait jouer Chrono et Pandrez, qui étaient perdus sur le jeu, c'était quand même marrant et ils ont passé un bon moment et je trouve ça bien d'avoir réussi à vraiment à désacraliser Among Us qui au début était un peu anxiogène, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de streamers qui ont arrêté de jouer à Among Us parce que c'est super anxiogène, quoi. Moi je lisais les commentaires YouTube où tu vois genre mais c'est des trucs qui sont vraiment hardcore, hein, où tu vois genre pseudo de machin c'est trop une merde, il comprend rien, pseudo de machin mais elle est trop conne, tu sais t'es en mode ok ouais c'est pas moi je veux pas créer ça, tu vois. Et c'est pour ça aussi que je me suis jamais mis en mode je suis trop fort au jeu de manière au premier degré. On a fait des vannes beaucoup sur le tournoi à l'époque de notre Kameto, mais il n'y a jamais eu ce moment là où j'étais en mode enfin bref, on se comprend, quoi. Mais oui, surtout les meufs ont pris vraiment cher sur Among Us, malheureusement. Mais je pense que c'est aussi un peu la commu qui a dégoûté pas mal de joueurs du jeu, parce que le jeu est trop marrant. Mais bref, débat parallèle. Quel est le jeu que tu as le plus apprécié en live en cette première moitié d'année? Bonne question. Je pense que c'est FIFA en groupe, parce que FIFA trop marrant. Mais je sais pas quand on a commencé le Silmi en fait. C'était peut-être pas cette année, c'était peut-être déjà en 2020 le Silmi, je sais plus. On a beaucoup joué quand même. Mais FIFA en groupe m'a fait mourir de rire. Et je pense en cette première moitié d'année, le jeu que j'ai le plus kiffé c'est Pokémon Snap. Ce qui est pas non plus une grosse révélation, je pense que vous le savez. Mais j'ai adoré Pokémon Snap, j'ai trouvé ça génial. Vraiment trop bien. Et hors stream, j'ai joué à Death Door que je trouvais sympa aussi. Voilà, après je sais plus ce que j'ai fait depuis le début de l'année, j'avoue. Mais ouais. FIFA en groupe et ouais, Pokémon Snap en solo, je pense. Je dirais ça. Comment fais-tu pour autant garder ton calme lorsque tu es accusé sur Among Us? Cette réponse est très simple, je suis sociopathe. Voilà. Quel shampoing utilises-tu pour une cellule de chevelure? Le DOP aux œufs frais. Je vous le dis tous les jours, je crois. Le shampoing DOP aux œufs frais, d'accord? Il est fabuleux. C'est un shampoing de fou malade. Utilisez-le, c'est un délire. Et quel est le programme pour la prochaine saison? On en a parlé un peu, je crois qu'on va en reparler un peu après aussi. Et non, en vrai, de vrai, comment je fais pour garder mon calme sur Among Us? C'est parce que moi j'ai beaucoup joué, alors déjà au loup-garou, j'en ai beaucoup animé aussi. Donc ça aide pas mal quand tu joues à des jeux de rôle cachés de base. J'ai énormément joué à Bang, je sais pas si vous connaissez Bang, qui est un jeu avec des cowboys, pareil, des rôles cachés et tout. J'ai joué à ça pendant des plombes, mais vraiment j'ai joué des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et je pense que c'est beaucoup d'entraînement. Beaucoup d'entraînement de jeux de rôle cachés comme ça. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, juste tu. Voilà. Puis en plus, l'avantage, c'est que tu deviens même bon en physique. C'est-à-dire que face à face. Voilà. Mais après, je pense aussi que je suis un bon menteur. Globalement, je pense que je suis un bon menteur. Mais c'est pas un. Enfin, je mens pas dans la. Enfin, bon, comme tout le monde ment un peu, tu vois. Mais j'en profite pas dans la vraie vie pour faire. Enfin, je suis pas un menteur de base. C'est pas un trait de caractère à moi, quoi. Du tout. Mais juste dans les jeux, je comprends l'enjeu du jeu. C'est pas clair du tout. Et du coup, je m'adapte selon ça. Et du coup, ouais, j'aime bien mentir dans le jeu parce que je trouve que c'est stimulant et que c'est marrant, quoi. Bref. Donc, est-ce que c'est ce que ça fait de moi un sociopathe? En vrai, sûrement un peu. Et quel bilan du retour de l'arrière-salle avec le débrief? Ça, c'est une très bonne question de Cardin, qui nous dit une troisième édition était prévue pour l'automne. Alors oui, pour la dernière la deuxième question, la réponse est oui. Quel bilan? Alors un bilan contrasté pour moi, mais en même temps très positif, vous allez voir. Très positif parce que trop marrant, on rencontre des gens de fous, c'est trop marrant à faire, c'est trop bien et tout. Donc tout cet aspect-là est trop fun. Je pense qu'on a trouvé un bon format, l'émission est vraiment cool et tout. Mais le petit bémol de l'émission, c'est que je pense qu'elle n'a pas, entre parenthèses encore, rencontré son public. Du coup, c'est un peu... C'est pas décourageant du tout, mais en fait, je pense que c'est une émission qui pourrait plaire à énormément de gens, mais ce sont des gens qui sont en très très grande majorité en dehors de ma communauté. En fait, c'est des gens qui sont en dehors de mon reach.
Donc, faut que j'arrive à trouver la solution d'apporter ce contenu-là, qui est un contenu rap, pour ceux qui voient pas du tout de quoi je parle, qui est un contenu musical de rap. Faut que j'arrive à apporter ce contenu-là aux gens qui veulent le voir. Et c'est une démarche qui est très compliquée. Donc c'est beaucoup de réflexion de ça, de comment on peut faire en sorte que les gens sachent que ça existe et que ça les intéresse. Donc ouais, c'est assez délicat. C'est vraiment très 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 délicat. Mais du coup, ce que j'aimerais faire avec l'arrière-salle à terme, et c'est pas un secret, c'est que j'aimerais en faire des événements physiques, alors qu'ils soient quand même retransmis sur Twitch, mais je pense que je me rendrais plus compte de l'impact en voyant des gens kiffer sur place. En fait, le but de l'arrière-salle de base, c'est de reproduire l'énergie d'une session freestyle / d'un concert. Et je trouve que ce qu'on avait fait, notamment à la fête de la musique il y a 3 ans, ou 4 ans, je sais plus, je dirais 3 ans, mais je sais pas, peut-être 4. Peut-être 4, je sais pas, bref. Ce qu'on avait fait à la fête de la musique était trop cool, même si le son sur place était dégueulasse et qu'on n'entendait rien du tout, que c'était horrible. Il y avait un truc qui se passait. Et je me suis dit, ok, donc ces gens-là, ils veulent ça, genre ça les fait kiffer, quoi. Et j'arrive pas encore à recréer ce truc-là sur Twitch. Et je pense que les gens que ça intéresserait sont en dehors de mon reach pour l'instant. Donc il faut que j'arrive à trouver un moyen d'apporter ce contenu à son public. Donc voilà, en gros, là où c'est... Donc c'est un peu contrasté, vous voyez, c'est genre vraiment bien, et je suis content de le faire, et je trouve que ce qu'on produit est trop bien, genre je trouve que l'émission est trop qualitative, même s'il y a eu des couacs techniques qui étaient liés à une chronique, enfin, ouais, une capsule qu'on essaie d'intégrer qui était compliquée, bref. Mais typiquement, la deuxième émission était trop bien. Ce qu'on a fait avec Joysad, l'intégration de Joysad et tout, c'était trop cool. Les rappeurs sont trop forts, ça a permis aussi à Indécis de faire des grosses performances et d'être relayé sur pas mal de réseaux et tout. Mais donc pour les individualités, pardon, je pense que c'est trop bien. Mais du coup pour l'émission en elle-même, c'est un peu compliqué. Et l'autre truc où c'est contrasté, c'est que du coup c'est une émission qui est à perte de ouf. C'est une émission qui n'est pas rentable du tout. Alors c'est pas grave, on va dire, mais ça fait partie aussi des trucs qui font que c'est compliqué de le pérenniser, peut-être ça le terme, je sais pas, à terme. En fait, c'est très compliqué de rendre cette émission viable à terme sans avoir des gros sponsors, mais du coup, c'est un peu compliqué. Donc faut voir. Voilà, c'est ça. Les rappeurs disent des grosses dingueries, donc sponsoriser l'émission, c'est difficile. Du coup, difficile. Mais c'est une émission qui me tient à cœur de fou et j'aimerais qu'on arrive à trouver un format qui fonctionne bien. Donc c'est en réflexion. Oui, il y en aura une cet automne, il y en aura une avant la fin de l'année. Je vous le dis, je m'y engage. Peut-être dans un format un peu différent, peut-être revisité, je sais pas encore. Mais il y a un truc à faire et j'aimerais beaucoup, mais alors là c'est compliqué parce qu'on est en plein Covid et tous les derniers événements à grosse échelle que j'ai vus ont créé plus ou moins des clusters. Donc là, organiser un événement physique pour l'instant, c'est un peu en dehors de... Enfin, éthiquement, disons que c'est pas fou. C'est possible, financièrement et logistiquement, c'est possible. Mais éthiquement, c'est pas génial. Donc je vais pas faire d'événement physique pour l'instant. Mais j'aimerais bien réussir à amener cette émission-là vers un format physique avec public. Peut-être pas forcément de manière récurrente, genre toutes les semaines, mais par exemple en faire une sur 3 ou une sur 4 qui soit en physique et casser un peu le concept, ce serait vraiment très bien. Donc c'est en réflexion, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, je vous le dis. Et oui, le règlement fait partie des gens qu'il faut que j'en parle. Bref, un autre débat. Est-ce que je vais bien? Oui. Oui, ça va bien. Je suis en vrai de vrai, pour vous être honnête avec vous, je suis très stressé de partir 10 jours en vacances. J'ai jamais fait ça. Donc je suis très 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 angoissé de plein de choses, statistiques principalement, je vous avoue, parce que je suis pas trop un mec des stats, mais il y a un moment où c'est important. Donc ouais, je suis un peu en mode, je suis un peu en flip, mais je pense que c'est le bon moment pour le faire si je veux faire des vacances, et j'ai besoin de vacances. Donc je pense que c'est le bon moment, mais je suis en flip. Donc je vais bien, mais petit stress quand même. Donc on verra, ça va sûrement s'atténuer, je sais pas, où on verra, mais voilà. Et alors bonne question, celle-là je trouvais mignonne, ça te manque l'époque Ashford? En fait, un peu oui et non. Oui, ça me manque parce que j'étais quand même entouré avec des copains de fous. La ville me déplaisait pas tant que ça, en vrai de vrai. Enfin, j'y vivais pas mal, quoi, en tout cas, je trouvais ça cool. Mais, et alors, un autre truc qui manque, c'est un peu mon... Alors, qui me manque et qui me manque pas, vous allez voir. Mais c'est un peu l'innocence que j'avais. En gros, quand je suis allé à Ashford à l'époque, donc chez Eclipsia pour vous faire le contexte en Angleterre, je suis parti à l'aventure, quoi. Moi, dans ma tête, je suis parti avec une petite valise vite fait, et je suis parti à l'aventure en mode, le projet, c'est... je fais 2 mois de stage, enfin pas de stage, mais genre je fais 2 mois d'intérim, quoi, plus ou moins en gros, sur place, on s'amuse, machin, et après je me barre. Moi vraiment dans ma tête c'était ça, j'étais en mode vas-y ça va être fun et je pars à l'aventure. Et en fait on m'a vite proposé de rester et j'étais en mode ok, du coup ça change toute ma vie et je me suis vite retrouvé dans un truc un peu de ah ouais donc là je dois faire ça, ok.
Et le problème, c'est qu'en fait, tu arrives à un moment où des cadres, entre guillemets, partaient, et ce qui fait que tu te retrouves très vite avec beaucoup de responsabilités, et que bah, j'étais pas du tout prêt à avoir ces responsabilités-là à l'époque. Et en fait, je me rendais pas compte que j'étais pas prêt à les avoir, et surtout, je me rendais pas compte que je les avais, ce qui est encore autre chose. Donc ouais, c'était un peu compliqué. En fait, c'est beaucoup de choses qui sont allées très très vite. Globalement, c'était positif sur plein d'aspects. Ça a été très dur aussi sur beaucoup d'autres. Mais du coup, ça me manque pas. En plus, je suis pas trop un mec nostalgique, voire même pas du tout. Donc ça me manque pas, mais il y a des aspects qui me plaisaient beaucoup, que j'ai plus et que j'aimerais bien avoir quand même. Voilà. En gros, c'est plus ou moins ça, je pense. Mais du coup, ouais, ça me manque. En fait, l'époque Ashford me manque, l'époque Eclipsia, non. Je vais le résumer comme ça, je pense. On va dire ça comme ça. Voilà. Après, la vie que j'ai aujourd'hui me va très bien. Donc, donc voilà. Ah, le Western Chicken, incroyable. Mais je pense qu'ils mettaient de la coke dans le poulet. C'est pas une blague. Et merci beaucoup, Boons, pour le Prime. Bienvenue. Et merci, Kuro. Et merci, Jésus. Merci beaucoup aussi. Merci, la Black Masquée. Merci pour vos resubs. Merci beaucoup. Alors, cette question, elle m'a amusé. Bilan de la DFG eSports. En vue de faire une équipe pro sur Pokémon Unite, envie de refaire des quad 9 docteurs. Alors pour ça, j'en fais déjà. Hein, donc voilà. Quelque chose de prévu pour la rentrée, par exemple, sur ton stream et des invitations, par exemple. Alors, j'ai pas compris la fin de la question, mais prévu pour la rentrée, du coup, on en a déjà un peu parlé et on va en reparler après. Mais surtout, la question qui était marrante, c'est bilan de la DFG eSports. Alors, c'était bilan très positif parce que ça part quand même d'une vraie blague, hein, faut le dire. On ne fera pas d'équipe pro sur Pokémon Unite, ce qui n'est pas un jeu du tout qui a, je pense, le potentiel à faire de la compète à grande échelle en tout cas. Donc je pense que voilà, à part sur des événements ponctuels, à mon avis, Pokémon Unite ça va être mis de côté. D'un point de vue compète, hein, on y jouera quand même. Mais DFG eSport, bilan de fou parce que trop marrant. La team m'a fait confiance alors que de base j'étais en mode ils vont dire que c'est à chier et tout. Ils étaient en mode ouais, grave chaud et tout, donc trop bien. On a pris vraiment les bonnes personnes. On a passé un week-end qui était trop cool, genre vraiment trop marrant. On s'est vraiment abusé, c'était vraiment très bien. En plus, ils ont très bien performé. Donc c'était vraiment tout bénef, on s'est vraiment amusé et surtout on a réussi à créer un peu un truc qui a créé une hype, parce que moi je pensais que les gens étaient en mode ouais ok Osef, et non ça a un peu créé une hype, les gens étaient en mode ok vas-y la DFG eSport et tout, il y a un truc à faire, et du coup on le garde un peu dans un coin de la tête, peut-être qu'on fera un truc pour de vrai entre guillemets sur d'autres événements, pas de manière récurrente, l'objectif c'est pas de partir en LEC, je m'en fous un peu, mais voilà, faire des trucs ponctuels, pourquoi pas, ça peut être rigolo, donc why not, pourquoi pas, prochaine Zilan, voilà par exemple, refaire un truc pour la Zilan, ça pourrait être très sympa. Voilà, par exemple. Mais oui, du coup, bilan très positif, très marrant. Et je remercie évidemment tout Nema et Fusio d'avoir joué le jeu parce que c'était trop marrant. Et j'ai passé. Vraiment, ça m'a fait vraiment kiffer. Ça a créé un truc que j'attendais pas du tout et qui m'a fait beaucoup rire. Voilà. Donc, bilan très positif. C'est quoi l'astuce pour être toujours de bonne humeur dans mes lives? Eh bah, figurez-vous que j'ai pas l'impression d'être toujours de bonne humeur dans mes lives. Et je trouvais cette question marrante du coup. Alors, soit c'est quelqu'un qui regarde pas trop de live, soit c'est quelqu'un qui regarde tous les lives, et du coup je sais pas du tout. Mais je sais pas. En fait, je me trouve pas spécialement de bonne humeur. Je me trouve pas spécialement. Enfin, je me trouve pas spécialement rien, quoi. Je me trouve juste normal, en fait. Donc, mais je sais pas. En fait, je voulais un peu votre avis sur ça. Parce que, je sais pas. En fait, je me trouve pas spécialement. J'ai pas l'impression d'être ni de très bonne humeur tout le temps, ni de me retrouver à être déprimant. Tu vois, je pense que je suis juste. Enfin, je me trouve vraiment tu vois, je me trouve normal, quoi. Enfin, je peux fluctuer un peu comme je veux, tu vois. Donc bon. C'est peut-être ironique. Je pense pas que ce soit ironique en vrai, hein, je pense pas. Mais ouais, je sais pas. Je pense pas que je sois forcément de bonne humeur. Enfin, tu sais, je suis pas genre en mode ouais, les gars, ça va ou quoi. Tu vois, genre Tonton, typiquement Tonton qui est un très très bon streamer, Tonton est de bonne humeur. Genre Tonton, il y a vraiment un truc où c'est genre une ligne de conduite, c'est un vrai truc. Moi, je suis en mode juste voilà, quand c'est marrant, je rigole. Tu vois. Je me trouve. Après, bon, je me trouve très drôle. Moi, je trouve que mes streams sont marrants. C'est un autre débat. Je trouve que mes streams sont drôles. Voilà, je suis pas réputé pour être le streamer marrant, je sais, mais moi, je me trouve marrant. Mais ouais, du coup, je trouvais la question marrante. Et en fait, surtout, je me suis dit, tiens, il y a des gens qui pensent ça, mais j'avoue que j'ai pas trop capté. Mais peut-être qu'en fait, peut-être que juste mon fun est communicatif. Je crois que c'est ça. Je pense qu'en fait, mes émotions sont communicatives. Et je pense que quand je m'amuse bien, ça se voit et du coup, ça rend le truc cool. Je crois que c'est ça. Et. Ah si, par contre, il y a un vrai truc. Il y a un truc que je fais et que je faisais moins avant, et vous remarquerez ça si vous voulez. Alors déjà, j'utilise beaucoup plus mes mains quand je vous parle. C'est un vrai truc, je faisais pas avant, et je me suis rendu compte que je le faisais vachement, parce que des fois je regarde mes propres lives, parce que je suis un fanatique de moi, je m'adore. Et je souris plus, genre mon sourire est plus marqué aussi, voilà. Genre des fois j'ai vraiment des trucs où tu sais, on va voir mes dents. Alors avant on voyait très très peu mes dents, je me suis rendu compte de ça aussi. Mais voilà, du coup, marrant.
Je sais pas si ça contribue à communiquer mes émotions, sûrement qu'un peu en vrai, mais là on commence à rentrer dans un truc d'analyse comportementale et ça j'y connais rien. Mais du coup voilà, peut-être que c'est lié à ça aussi. Je sais pas, voilà, mais bon, marrant. Des déceptions cette année. Alors, on en a un peu parlé du coup, mais les déceptions de l'année, là de cette année-là précisément, c'est de pas réussir de pas avoir réussi à faire l'arrière-salle aussi récurrente que j'aurais aimé. De pas avoir réussi à donner le bon coup de fouet qu'il fallait pour que ça parte direct. Mais je vais y arriver, on va réussir à faire ce truc là, je le jure. Mais sinon pas de vraie déception, je crois pas. Non, je crois pas avoir eu de déception cette année. Mario Golf peut-être, qui peut-être est une déception, même si c'est pas une grosse déception, mais je pense que je m'en fous un peu. Donc non, pas vraiment de déception, je crois pas en tout cas, enfin pas d'un point de vue projet, etc. Même pas d'un point de vue perso en vrai de vrai, enfin... Pas de déception, non, pas au sens où je l'entends. En fait, déception, ça entend un truc où je me dis qu'il y a un espoir de ouf, et en fait, ça tombe un peu à plat, tu vois. Ah si, il y a un truc. Ah mais si, il y a un truc, mais je peux pas vous dire. En fait, il y a un truc, mais qui est pas vraiment une déception, mais qui est plus un bait. En fait, on s'est pris un bait. Mais en fait, Wantifou, il sait de quoi je parle, et on s'est pris un bait, mais c'est pas vraiment une déception, parce qu'en fait, c'est un peu partie remise. Mais on s'est pris un bait. Il sait et on s'est pris un bait. Mais en fait c'est plus une déception pour lui que pour moi presque dans l'idée. Mais ouais, il s'est passé un truc qui est un peu, voilà, on s'est pris un bait, mais c'est pas vraiment une déception, genre ça on s'en fout quoi. C'est juste un truc qui est parti remise. Et voilà. DH qui nous dit quoi? Ta musique préférée all time? C'est une bonne question. Je pense que c'est oh putain. Je pense que c'est probablement Layla de Eric Clapton, pas de Derek and the Dominos, j'aime moins, ou Wish You Were Here de Pink Floyd, ou Party Monster de The Weeknd. Peut-être. Ouais, c'est un peu bizarre. Je pense que c'est ça. Et si je veux faire le puriste, je dirais Demain c'est loin, mais bon, c'est très puriste quoi. Qui est pas vraiment ma musique préférée of all time quoi. C'est pas genre le son où je me dis OMG la dinguerie. Enfin si, mais pas, c'est autre chose quoi. Ça c'est intéressant. Je pense que c'est ça. Dans mon top, il y a ça quoi. Ton OST de jeu vidéo préféré all time? Alors ça c'est une bonne question et j'ai pas la réponse. Je pense que c'est probablement des sons de Castlevania. Je trouve que les BO de Castlevania sont trop cool. Mais ouais. Après j'écoute pas trop de musique de jeux vidéo, j'avoue. Mais ouais, je pense que les musiques de Castlevania sont très très cool. Donc je partirai là-dessus. Ou alors le thème de... Il y a un thème dans Megaman qui est trop bien. Je sais plus comment ça s'appelle. Le thème du Dr. Willy, je crois. Il y a un thème qui est trop bien. Je sais plus ce que c'est. Bref, il y a une grosse dinguerie dans Megaman. Mais ouais, je pense que voilà. Après, je suis pas trop musique de jeux vidéo, j'avoue. Les musiques de Céleste sont incroyables, j'aimais beaucoup en live. Les musiques de Crypt of the Necrodancer sont géniales aussi, j'aimais beaucoup en live. Mais j'avoue que je suis pas trop musique de jeux vidéo, quoi. J'en écoute pas dans la vraie vie, quoi. Quand je suis pas en mode. Ouh, aussi, attendez. Oh, si, il y a un son que j'adore. C'est ça. C'est une musique de Alerte Rouge. Mais alors, c'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. J'aime trop. C'est une musique de Alerte Rouge. De Command & Conquer. Hell March, elle s'appelle. Et je sais pas pourquoi j'aime trop. En fait, ça me fait penser de ouf à du Pantera ou un truc comme ça. Je sais pas, tu sais, vraiment les grosses basses lourdes et tout. J'aime trop. Et j'avais découvert ce son il y a vraiment des années, bah, en jouant au jeu. Et j'avais trouvé de lourd déjà de base. Et je l'ai réécouté il y a pas si longtemps que ça. Et c'est un son de dingue. Mais autant le jeu, je m'en fous, tu vois. Et oui, les musiques de Hotline Miami sont folles aussi. J'aime beaucoup en live également. Mais il y a trop. Enfin, après, dans le jeu vidéo, il y a énormément de bonne musique. Mais ouais, j'avoue, je sais pas trop. Et c'est qui les modos S tier et pourquoi c'est pas Paul? Bah pourquoi? Enfin, tout le monde sait. Et c'est qui les modos S tier? Bah tous les autres, hein, du coup. Hein. Assez logiquement. Hein. Les prochaines sorties de jeux vidéo qui te réjouissent le plus. Les jeux qui vont te manquer pendant les vacances. Alors, je vais répondre à la deuxième question d'abord. Les jeux qui vont manquer pendant les vacances, c'est probablement aucun, parce que je joue très peu quand je ne suis pas en live. Je joue même jamais à des jeux vidéo quand je stream pas. Enfin, ou alors c'est extrêmement rare. Genre typiquement, j'ai joué récemment à Dragon Quest et Death Door, mais c'est deux jeux sur lesquels j'ai passé genre 20 heures en cumulé.
Et surtout, j'avais pas joué depuis, je pense, le mois de janvier, un truc comme ça. Donc, je joue pas trop hors stream, voire même. Enfin, je joue extrêmement peu hors stream. Comme je disais hier, je pense dans mon temps de gaming, il y a 98% qui est en live et le reste est hors live, donc c'est quasiment rien, quoi. Et les sorties de jeux vidéo qui me réjouissent le plus, bah, tout ce qui touche à Pokémon, évidemment. Ouais, tout ce qui va toucher à Pokémon, hein. Donc Pokémon, les remakes, ça va faire plaisir, je pense. Legend Arceus, ça va faire plaisir, je pense. J'adorerais un Mario Foot, mais c'est malheureusement toujours pas annoncé. Mais ce serait génialissime, mais j'ai envie de garder l'espoir. Après, Breath of the Wild 2 devrait être chouette aussi. Je réfléchis un peu, mais je vois pas trop de gros jeux qui me branchent tant que ça. Silksong, évidemment, mais bon, qui sortira un jour aussi. Voilà, un peu comme tout le monde, quoi. Un peu les mêmes jeux que tout le monde, je veux dire. Au fait, un tournoi de streamer comme Isaac, ça te plairait et est-ce que c'est déjà prévu? Ça me plairait, oui. Est-ce que c'est déjà prévu? Oui. Oui, mais vous hypez pas trop, il n'y a pas de date. Voilà. Il y a les invités, mais il n'y a pas les dates. Donc, oui, il y aura un tournoi Isaac 2, on en reparlera en temps venu. En septembre, je pense. Fin août. Fin août ou septembre, on verra. Voilà, bon, petit spoil, c'était déjà un peu cramé. Mais oui, il y aura un tournoi 2 sur Isaac. Je suis en train de chercher des solutions parce que j'aimerais beaucoup le faire en physique. C'est un peu compliqué. Mais on va faire ça. Et oui, Shishiyu aura de la concurrence. Voilà. Es-tu en couple? Oui, cassez pas les couilles. Comment tu perçois le fait d'être célèbre? Eh ben, je ne suis pas célèbre. Et je voulais vraiment mettre de l'impact là-dessus parce que je suis pas du tout connu. En vrai. Enfin, je sais que ça paraît bizarre, mais genre, je ne suis pas du tout une star. Genre, ça, c'est un vrai truc, il faut vraiment que les gens captent ça. Un streamer, à mon échelle en tout cas, n'est pas du tout une star. Je suis pas du tout. Quand je sors dans la rue, on me reconnaît des fois, mais c'est genre vraiment très rare. On me casse pas les couilles, les gens ne viennent pas chez moi sonner. Les gens ne me harcèlent pas des messages, machin. Enfin, vraiment, ça va de ouf. Genre, personne me casse les couilles, je ne m'estime pas du tout célèbre. J'ai une notoriété dans un certain domaine, certes. Si je vais à la Paris Games Week, oui, les gens vont me capter. Si je vais au Salon du Chocolat, tout le monde s'en bat les couilles. Donc non, je suis pas célèbre, je suis pas, je suis pas Squeezie, mais je suis pas DiCaprio, je suis pas Jean-Luc Reichmann même, tu vois, des trucs, des gens beaucoup moins connus, hein, mais quand même, tu vois, pour qui la vie, le quotidien est un enfer, quoi. Des gens identifiables facilement en plus. Donc c'est voilà. Donc non, je suis pas du tout célèbre. Et donc du coup, comment je le perçois, je m'en fous. Je pense qu'il y a des trucs où des fois ça m'aide. C'est-à-dire que je connais et j'ai accès à beaucoup plus de gens que des gens normaux, entre guillemets, enfin des gens qui n'ont pas de notoriété. Mais ça me change rien à mon quotidien, quoi. Genre mes potes, c'est toujours les mêmes potes depuis des piges. J'ai jamais, après c'est parce que je suis pas très connu et que j'ai rien à apporter, mais j'ai jamais l'impression qu'on vient me gratter. Pourtant je suis bon pour savoir si les gens veulent me gratter, mais j'ai jamais l'impression que des gens viennent me gratter. Ou en tout cas, c'est des gens vite que je skip, tu vois. Mais genre, je me sens pas du tout genre en proie à plein de problèmes que des gens vraiment connus auraient, on va dire. Donc voilà. En gros, voilà. Puis voilà. Donc c'était une question intéressante quand même, mais je me sens pas connu. Enfin, je me trouve pas très connu. Question qui revient beaucoup. Passeras-tu un jour sur le divan? Et si oui, qui envisages-tu pour reprendre ton rôle dans l'émission? Alors, est-ce que j'envisage de passer dessus? En vrai, j'ai pas envie, mais je pense que je le ferai parce que c'est une question qui revient beaucoup, donc je pense que je le ferai un jour. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais disons que c'est pas une priorité. Mais est-ce que je le ferai? Peut-être. Qui j'envisage pour reprendre mon rôle? Je sais pas. Voilà, je sais pas. Il y a des gens qui se sont proposés et qui, je pense, seraient des bons matchs. Je vais pas vous spoiler au cas où. Mais il y a des gens qui m'ont proposé de prendre ma place et je trouve que ce serait pas mal. Mais en fait, j'ai tellement pas envie du tout de le faire rapidement parce que j'ai envie de faire passer d'autres gens avant. Beaucoup de gens, je pense que j'ai genre 50 blagues que je vais faire passer avant moi. Bon, peut-être pas 50, mais une trentaine. Donc, est-ce que je le ferai? Pourquoi pas, ça peut être marrant, mais je sais pas. Enfin, c'est pas une priorité du tout. Peut-être qu'un jour on le fera, voilà. Peut-être qu'un jour on le fera, je sais pas quand, on verra. Voilà. Ça aussi, ça revient beaucoup. Est-ce qu'on prévoit une soirée Among Us avec des viewers? Alors, pour répondre très sincèrement, non. Je ne prévois pas de jouer à Among Us avec les viewers. Par contre, c'est déjà arrivé sur des événements où on a joué par exemple avec les étudiants de Soprasteria par exemple, enfin les étudiants, les travailleurs en devenir plutôt je devrais dire. Donc ça arrive qu'on joue avec des gens, mais enfin des gens qui sont techniquement des viewers on va dire, mais c'est pas, je ferai pas de live où je vais jouer avec mes viewers. Genre c'est pas, voilà. Après c'est pas impossible que des gens se retrouvent à jouer avec moi et soient aussi sur le chat. Genre Dofla, mais ça c'est des gens qui streamac, c'est encore autre chose. Mais voilà, après il y a aussi, tu vois, genre des gens qui peuvent être considérés comme des membres actifs du chat et qui vont jouer avec nous, mais voilà.
Et ça fait quoi d'être le CEO de DFG Esports? C'était une grande fierté. Grande fierté, j'espère qu'on pourra réitérer le truc. Alors, que vas-tu faire de tes vacances? Relax ou gaming? Relax, 100%, relax, copain, peut-être je vais boire des coups, peut-être. Piscine si le soleil est clément, et puis voilà. Mais gaming, non, Pokémon Go peut-être, un peu. Mais bon, est-ce que c'est vraiment du gaming? Pas tant. Donc ouais, relax à 100%. As-tu des jeux que tu as envie de stream et que tu n'as pas encore stream? Beaucoup, énormément, 1 milliard. Il y a plein de jeux que j'aimerais faire en live, il y a des jeux que je fais pas parce que je me dis que c'est pas très pertinent à faire en live. Genre, généralement les jeux très longs, ou à l'inverse les jeux très courts. Mais ouais, il y a plein de jeux que j'ai envie de faire en live que j'ai pas encore fait, ça viendra quand ça viendra. La liste est longue comme le bras, c'est toute ma wishlist Steam en gros, qui est publique je crois. Mais ouais, il y a plein de jeux que j'ai envie de faire, qu'on n'a pas encore fait en live. Donc il y a un peu de temps. Et est-ce qu'on a prévu un nouveau format de stream ou vidéo à la rentrée? Alors, nouveau, pas vraiment. Il y a des trucs que j'ai envie de refaire plutôt. Je vais pas vous spoiler, mais il y a des trucs que j'aimerais bien faire revenir à l'occasion sur le live, ce serait vraiment sympa. Et puis en vidéo, vraiment des trucs dédiés à YouTube. Il y a des idées, mais c'est compliqué pour l'instant à intégrer dans ma routine, entre guillemets, que j'ai aujourd'hui. En fait, ça rajouterait du volume horaire qui est un peu délicat pour le moment à gérer. Donc il y a des trucs qu'on aimerait faire en plus, qu'on fera sûrement, mais voilà. Donc plutôt le stream en priorité, les vidéos c'est dans un second temps. On va dire ça comme ça. Et bonnes vacances, merci. Évidemment, merci. C'est fini? Il n'y a plus de questions? Ah, il n'y a plus de questions, bah voilà. J'ai fait le tour des questions que j'avais sélectionnées sur Twitter. Donc merci beaucoup à tous les gens qui ont pris le temps de mettre une petite question. J'espère que votre réponse vous plaît. Je trouvais ça sympa de pouvoir un peu prendre le temps de discuter. Si vous avez des questions dans le chat, on peut en parler aussi. Ça peut être intéressant de discuter un petit peu de ce que vous avez là. Si ça vous a inspiré d'autres questions en plus, je peux être chaud de prendre un peu ce que vous avez sous le bec. À mon avis, il y a un truc à faire. Les goals the event que t'as pas fait, il en est quoi? Je n'oublie pas. Je n'oublie pas mes goals du event, promis. On va y venir. On va y venir. La boutique, les vêtements. Ah, bonne question. Le shop, on a décidé de kill la collection d'été, qui était... En fait, on a pris beaucoup de retard sur la collection d'été, ça devenait compliqué de la sortir dans les temps. Donc on va plutôt s'orienter vers une collection pour cet automne. Donc pour après l'été, en gros, pour la rentrée. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas d'actualité sur le shop. Il y aura une actualité sur le shop soon. Mais voilà. Tes horaires sont pas trop difficiles et contraignants pour voir ton entourage. Un peu. Après, moi, je peux rester. Voilà, j'ai pas besoin d'énormément de contact humain, j'avoue. Je suis parti. Je vous dis, je suis un vrai sociopathe. Hein. Mais j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de contact humain. J'avoue que pour la vie de couple, c'est compliqué. C'est très compliqué d'avoir déjà le rythme décalé. Et d'avoir un gros volume horaire de stream aussi, c'est un peu délicat. Mais ça fait partie du jeu. Et puis voilà. Mais ça fait, il y a des efforts à faire et je fais les efforts qu'il faut faire. Donc en gros voilà. En gros voilà. Est-ce que tu penses que tes viewers ont une image assez fidèle de qui tu es? Je pense. En vrai c'est une vraie question. Je pense que oui. Je pense que, enfin après il y en a qui m'ont rencontré dans la vraie vie. Je pense que je suis pas tellement différent. Alors je parle différemment sur mon stream. Quand je suis en stream, ma voix est déjà est plus aiguë. Je parle plus fort, je parle plus haut. En vrai, je suis plus en mode affalé, enfin voilà. Disons que je suis moins orateur dans la vraie vie. Sauf dans des contextes très précis. Genre si j'organise un jeu de cartes par exemple dans une soirée, je vais vite être orateur. Mais oui, ma manière de parler est pas la même, mais le fond est le même. Du coup, ouais, je pense que globalement, je suis normal. Enfin, je suis pareil, on va dire, globalement dans mes attitudes, dans ce que je dis, etc. Juste, je le dis pas de la même manière. Mais ouais, je fais en sorte d'être plus... je suis plus je suis plus orateur sur mon stream, évidemment. Et en vrai, je suis plus en mode... voilà, je parle plus bas. Je déteste parler fort. J'aime pas trop les gens qui parlent fort, globalement. Mais c'est un autre problème. Mais j'ai tendance à parler plus bas, à être un peu plus... être plus posé, à être plus... voilà. Donc ouais, en live, je suis plus... Pas extravagant du tout, parce que c'est pas du tout le bon terme. Mais je suis un peu plus... voilà, je suis plus dans le moment, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment clair, mais voilà. Est-ce que tu es intéressé d'être un jour invité à un événement genre Geek Days ou autre pour rencontrer tes viewers? Pourquoi pas? J'ai déjà fait des événements, hein, Paris Games Week, Japan Expo entre autres. Ça me va. Après les conventions, vraiment, je pense que c'est plus un truc de youtubeur de base. Mais les conventions, animer des stands et tout, je sais faire. Est-ce que ça me donne envie de fou? Pas spécialement. En fait, venir en convention pour animer un stand, oui. Venir en convention pour faire des autographes, non.
Donc voilà, faut qu'il y ait un truc intéressant, faut qu'il y ait un vrai projet sur place. Si c'est juste venir, on me paye l'hôtel et je passe le week-end sur place, ça m'intéresse pas. Genre vraiment, je trouve que c'est pas très pertinent. Si c'est venir animer un truc qui a un vrai intérêt et que j'ai besoin de... Voilà, parce que j'ai des compétences d'animation quand même, faut pas me sous-estimer. Là, ça me plaît. Mais ouais, juste venir, signer des papiers, faire des photos... Bon, s'il n'y a pas de vrai but, on va dire, si le but c'est ça, en tout cas, ça me branche moins. Mais je crois que ça se fait plus trop en vrai ce truc-là, donc bon. Des passions en dehors du gaming. Ouais, la musique beaucoup, évidemment. Alors je pratique pas, mais j'écoute beaucoup de musique, j'aime beaucoup le cinéma, je mate pas mal de séries aussi. Après, j'ai des loisirs assez basiques, hein. J'écoute beaucoup d'interviews de gens, parce que je trouve que les gens sont super intéressants. En fait, ma passion dans la vie, c'est les autres gens. Un peu bizarre. Mais j'ai pas une basse. Ah, si, j'ai ma basse, mais je joue très très peu. Là, ça doit faire bien 2 mois que j'ai vraiment pas joué du tout. Parce que je me suis fait très très mal et du coup j'ai préféré arrêter. Mais en fait, ma passion dans la vie, ma vraie passion, c'est genre mes contemporains. En fait, je trouve que c'est un peu un autre débat, mais je trouve qu'il y a très peu d'intérêt à vivre si tu t'intéresses pas à ce que les autres gens expriment autour de toi. Autour de toi étant large, hein, mais si tu t'intéresses pas aux propositions artistiques des autres gens, en fait, tu t'intéresses pas à leur message, et si tu t'intéresses pas à leur message, tu t'intéresses pas à eux, donc en fait, c'est un peu tout un micmac dans ma tête, mais ouais, c'est important, je pense, de s'intéresser à ce que font les autres, et pour moi, ça passe par les propositions artistiques, donc par la musique, donc par je mate un peu de dessin aussi, je suis des comptes Insta de dessin, même si je connais rien au dessin, je suis des potes à moi qui font de la photo aussi, je suis en mode c'est trop cool, mais voilà, donc en gros, je m'intéresse à plein de trucs, mais voilà, quoi. Je m'intéresse à plein de trucs, j'ai plein de petites passions, j'adore bricoler. Je bricole jamais, mais j'adore ça. Quand je dois monter un meuble, je suis trop content, j'adore ça. Là, je vais devoir installer des serrures chez quelqu'un, ça me fait trop kiffer. Genre, je suis en mode, c'est trop bien. Je suis hypé de le faire, alors que c'est chiant, tu vois. Mais je suis hypé d'aller le faire, je trouve que c'est trop marrant. Donc, ouais, j'aime bien ça. J'adore les escape games et tous les trucs de réflexion un peu logique et tout, j'aime bien aussi, ça m'amuse. J'aime bien plein de trucs. J'aime bien plein de trucs, quoi. Voilà. J'aime bien plein de trucs, j'aime bien tester des trucs en tout cas. J'aime bien tester et me dire ah ouais ça c'est marrant ou ah ouais non ça c'est chiant. Mais je teste des trucs, j'aime bien ça. Juste il y a des trucs que je déteste, c'est genre j'adore le foot. Oh, putain c'est vrai, je parle jamais de foot ou très peu. J'adore le foot, je suis beaucoup le football, beaucoup plus que ce que les gens pourraient penser. Mais je parle très peu de foot, notamment sur les réseaux, j'aime pas ça. J'en parle un peu plus en live quand même, mais sur les réseaux je parle pas de foot. Sauf quand il y a des gros événements parce que je sais qu'on va pas me casser les couilles. Mais ouais il y a plein de trucs comme ça que j'aime bien. Mais je déteste les sports automobiles par exemple. Enfin c'est pas que je déteste mais ça m'intéresse pas du tout, genre j'aime pas du tout en faire. Ça m'amuse pas, les motos me font peur, mais c'est parce que mon père s'est pété la jambe. Je pense que j'ai des traumas d'enfance, faudra qu'on en parle. Mais mais ouais, il y a plein de trucs comme ça, plein de petites problématiques qui font que je kiffe plein de trucs, mais il y a aussi plein de trucs que j'aime pas, donc c'est un peu... Mais comme tout le monde je pense. Du coup stylé. En vrai c'est plutôt stylé. Transfert de Messi, voilà, typiquement, tu vois. Très content, évidemment, très content. Pourquoi on ne serait pas content? Le mercato du Paris Saint-Germain est légendaire, de toute façon, c'est exceptionnel. Je regarde des streams d'autres gens. Oui, beaucoup. Je regarde beaucoup de streams. Alors, pas souvent. En fait, je regarde beaucoup de streams, mais pas longtemps. C'est-à-dire que souvent, je regarde un stream genre 5 minutes, même pas. Et après, je suis en mode, ok, donc lui, il a fait ça, il parle de ça, c'est stylé, je passe à autre chose. Mais il y a des gens sur qui je décroche vraiment pas. C'est. Je parlais tout à l'heure de Damdam. Quand je clique sur Damdam, généralement, je regarde Damdam pendant vraiment des longues périodes. Parce qu'il y a des gens qui, je trouve, parlent d'une manière qui me hook. Je regarde beaucoup Kameto, j'aime beaucoup Kameto. Je suis très fan de Kameto, parce que l'avantage de Kameto c'est qu'il stream souvent aussi plus longtemps que... Enfin après moi. Donc j'arrive à mater Kameto un petit peu. J'aime beaucoup Shishayu aussi, que je trouve très très fort. Alors là j'ai Twitch sous les yeux, donc c'est un peu plus facile, je vois plein de choses. Mais ouais, il y a plein de streams, je mate un peu plein de trucs. Beaucoup les copains quand même. Beaucoup les copains. Et puis après je me promène des fois, je mate des streams, je découvre des trucs aussi. Généralement, quand j'ai un de mes potes qui me recommande un streamer, je vais voir. Parce que on sait jamais, même si c'est quelqu'un qui fait très peu de vues, on sait jamais. Tu sais, je suis en mode, vas-y, fais voir, il fait quoi lui, c'est quoi son délire et tout. Et je trouve que ça peut créer des bonnes connexions et tout, donc j'aime bien. Je trouve ça très cool. Je trouve ça vraiment, vraiment très sympa. Donc nous, on regarde ton stream du début à la fin. Ouais, et ça, je trouve ça fou. C'est trop cool. En vrai, les gens qui arrivent au tout début du live, quand il y a encore la musique et tout, je trouve ça trop cool. Pour moi, vous êtes vraiment les boss. Parce que c'est trop bien. Genre, vous êtes en mode, je viens parce que je veux être là, quoi. Et je trouve ça trop bien. C'est vraiment un truc de fou. Les gens qui viennent au tout début du live, à chaque fois, les premiers qui mettent les messages, en plus, c'est souvent les mêmes. Donc, je vous spot. Mais je trouve ça trop bien, quoi. Quand tu viens au début du live et que tu es en mode, vas-y, ma soirée, je vais la passer là. Moi, ça me fait. Je suis vraiment en mode, putain, c'est vraiment stylé, quoi. Je trouve que ça crée un vrai truc de communauté et tout. Et c'est beaucoup aussi les gens qu'on trouve sur Discord après. Et trop bien. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous, bien sûr. Ça fait plaisir.
Ouais, c'est très cool. Mes séries du moment, c'est. Là, j'ai fini Big Mouth, que je trouvais vraiment naze au début, puis finalement j'ai accroché, je trouve ça très très cool. J'ai maté beaucoup de cartoons. Hein. Big Mouth, j'ai maté F is for Family qui est trop bien. Là, j'attends la fin de Brooklyn Nine-Nine pour me mettre dessus aussi. Enfin, me remettre dessus. J'ai commencé Lost sur les conseils d'Antoine, bien sûr. Pas mal de choses que je mate. Après, je mate plein de trucs en différé. J'ai commencé WandaVision aussi. Ouais, je mate un peu plein de trucs. En fait, toutes les séries un peu mainstream, je les ai au moins commencées. Et après, il y a des trucs un peu plus obscurs que j'aime bien aussi, sur lesquels je me suis pas mal penché. Mais je suis pas expert du tout en série, hein, vraiment pas du tout. Mais j'aime bien plein de trucs. Après, globalement, j'ai assez peu de temps, je trouve, récemment. Donc, ouais. J'ai prévu un truc avec Feldup le sang. Non, rien du tout. Rien du tout. J'aime beaucoup Feldup, j'aime beaucoup son travail, mais je pense que Feldup s'en bat les couilles de moi. Mais à l'occasion, s'il y a un truc pertinent avec lui, je serais très très chaud. Très 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 chaud. Et Back 4 Blood, c'est très bien. Très bon jeu, je vois que ça pose la question. Back 4 Blood, c'est un très très bon jeu. Vraiment, c'est extrêmement solide. Est-ce que je lis tout mon Discord ou j'ai mis de certains chans? Alors, je lis pas du tout mon Discord, parce que ça prend un temps fou. Mais je lis des chans. Alors, je lis le chan des modérateurs, évidemment. Je lis le chan de la taverne. Alors, pas toujours tous les messages, mais je scroll tous les jours. Le Pokéslot, bien sûr, dans lequel je suis très actif, et ça, vous le savez. Et ouais, je mate la boîte à idées, je mate un peu plein de trucs en vrai. Je mate les clips Twitch, les gens voient un peu ce qui vous a fait rire et tout. Donc, ouais, le Discord, je lurk beaucoup sur mon Discord, mais. Parce que j'ai pas trop envie d'interférer en mode dans vos échanges. Mais je trouve ça cool. Des fois, je mets des petites vannes aussi, ça peut arriver. Mais ouais, très cool. Très cool le Discord, je trouve que c'est vraiment vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à traîner dessus pendant mes petites vacances. Ça vous fera plaisir de garder contact aussi entre vous, je pense. Parce que je sais que je suis aussi un. Il faut le dire, hein, les streamers, c'est aussi des catalyseurs de gens. C'est-à-dire que je sais que quand je suis en live, il y a des gens dans le chat qui se parlent, machin. Après, je vous vois jouer ensemble sur Discord et tout, je trouve ça cool. Mais du coup, si je suis pas là en live, c'est pas une raison pour arrêter de vous parler. Hein, quand même. Voilà. Donc maintenez aussi ces liens-là entre vous, je trouve qu'ils sont très très cool. Et ouais, je rejouerai à Back 4 Blood. Je rejouerai à Back 4 Blood, j'aime vraiment beaucoup. C'est un très bon jeu, j'ai envie de le faire. Je le ferai avec des potes, je pense que ça va être chouette. Donc ouais, Back 4 Blood, très 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 bon jeu. Je n'aurai pas la chance malheureusement d'y jouer là. La bêta ouvre aujourd'hui d'ailleurs. J'aurai pas le temps d'y jouer, j'ai pas l'occasion parce que demain j'ai une grosse journée qui m'attend et que derrière, eh bien, je pars en vacances. Donc ouais, pas le temps de jouer à Back 4 Blood, mais j'y jouerai à la sortie du jeu en octobre. Et je pense que ça va être très bien. D'ailleurs, on parlait des jeux de fin d'année tout à l'heure. Back 4 Blood, typiquement, est un jeu de fin d'année qui va être, je pense, très sympa. Du coup, ouais. Du coup, je l'attends. Je l'attends clairement, ce jeu. Il va être très, très, très bien, je pense. Mais voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des petites questions qu'on se posait. Je crois. Je sais pas s'il y a un autre truc que j'ai raté ou pas. Ah oui, alors, vraie question. Est-ce que j'ai une formation de psycho pas de psycho, en psycho pas du tout. Question qui revient beaucoup parce que bah, évidemment sur tous les quads neufs à chaque fois sur YouTube notamment on me pose la question est-ce que tu as fait des études de psycho? Pas du tout. Absolument pas une seule seconde. Donc voilà, la question est flatteuse, hein, j'imagine. Mais vraiment pas. C'est pas du tout un truc que j'ai suivi. J'ai pas fait d'études supérieures du tout d'ailleurs, j'ai même pas le bac. C'est pas un secret, c'est assumé. Mais ouais, j'ai même pas le bac et non, mais c'est flatteur. C'est flatteur, c'est flatteur. Ça veut dire que je travaille bien. Mais non, c'est pas du tout. C'est pas du tout un vrai truc, quoi. Voilà. Ouais, faut que je fasse des solo queues, je suis obligé.